Vinicius Junior a publié une série de photos de dimension galactique. Ici, à côté de lui, avec des sourires, Mbappé et Bellingham. Un niveau de célébrité incroyable. Il est curieux que les Brésiliens le considèrent déjà comme l'un des agents ou le directeur sportif de Madrid. L'année dernière, il a activement aidé au transfert de Jude. Et cette année, il a activement attiré Kylian. Il a échangé des messages avec lui pendant plusieurs mois et l'a convaincu de faire le bon choix. Mbappé l'a confirmé dans une interview. Vinicius Junior m'envoyait des messages et disait « Viens à Madrid, nous jouerons ensemble, nous jouerons en attaque ». Regardez aussi dans cette vidéo, un club d'Arabie Saoudite vise un joueur du Real Madrid et ce transfert pourrait devenir le plus grand de l'histoire du football. Le club et le joueur ont déjà donné une réponse claire. Ancelotti choisit le meilleur joueur pour remplacer Tony. Jude Bellingham a ridiculisé son coéquipier et l'a publié sur Instagram. Andriy Lunin demande un rôle plus important à Madrid. Nous avons déjà parlé de la grave blessure du jeune défenseur central de Madrid, Juan Martinez, mais voici un geste du club que nous devons apprécier. Tout d'abord, un nouveau contrat a été proposé à Juan Martinez un peu plus tôt, puis cette blessure est survenue et Madrid ne compte pas revenir sur cette décision. De plus, il fera une meilleure offre que celles qui ont été discutées auparavant pour Juan Martinez. C'est pour montrer au défenseur central de 16 ans la confiance que le club lui accorde et croit en son avenir. Nous n'avons pas encore de match officiel, bien que le premier soit très bientôt, mais nous avons toujours beaucoup de questions sur la composition de départ que Carlo Ancelotti choisira tout au long de cette saison. Et l'une des principales questions est de savoir qui remplacera Tony au milieu de terrain. Voici la décision de Carlo Ancelotti, du moins ses commentaires. Contre Chelsea, Luka Modric a joué en tant que milieu de terrain central. Il peut également être sur le flanc gauche, comme le faisait Tony. Il a la qualité, le timing et l'expérience pour accomplir cette tâche. Je vais encore développer cette idée, car nous avons Jude Bellingham, qui peut aussi descendre dans le rôle de Tony, nous avons Fede Valverde, et Carlo Ancelotti l'a suggéré, il peut aussi jouer là-bas, et je suppose que Tchouaméni peut également s'épanouir dans cette position. Ce sera la recherche de la solution optimale par Carlo Ancelotti, nous allons suivre cela de près. En attendant, vous pouvez écrire dans les commentaires qui remplacera Tony cette saison à Madrid. Je lis tous les commentaires, alors écrivez, discutons-en. Les nouvelles de transferts sont toujours d'actualité en été. La plus sensationnelle est à venir dans cette vidéo, alors regardez-la jusqu'à la fin. En attendant, Madrid s'intéresse à un défenseur central de 18 ans du club brésilien Palmeiras. Il s'agit de Victor Reis, qui a déjà disputé plusieurs dizaines de matchs avec l'équipe première. Il n'y a pas encore d'accord entre Madrid et le club brésilien, mais étant donné que nous avons un déficit de défenseurs centraux et que Juan Martinez est blessé, je considère ce transfert possible. Et enfin, c'est un chemin très connu de Palmeiras à Madrid. C'est ainsi que Vinicius Junior, Rodrigo, Régnier et aussi Hendrick sont passés récemment. Notons également la vente d'un joueur de Madrid qui aura lieu cet été. Oui, en effet, il n'a joué qu'un seul match dans l'équipe première de Madrid. Ces 2 dernières années, l'attaquant espagnol Juan Milatasa a joué en prêt. Il a 23 ans et maintenant Madrid a décidé de se séparer complètement de ce footballeur. Sa valeur de transfert est de 5 millions d'euros. L'option de rachat est également incluse. Il rejoint Valladolid et nous dirons également au revoir au gardien Lucas Canizares qui n'a jamais atteint l'équipe première. Il part en tant qu'agent libre et rejoint Farense au Portugal. Sa renommée réside dans le fait qu'il est le fils du légendaire gardien de but de l'équipe nationale espagnole et de Madrid, Santiago Canizares. Eh bien, le destin a fait qu'il n'a pas atteint l'équipe principale et maintenant il va construire sa carrière au Portugal. Souhaitons-lui bonne chance. Les dernières nouvelles concernent un autre gardien, Andriy Lunin, qui n'a toujours pas décidé s'il reste à Madrid ou s'il partira cet été pour une autre équipe. Madrid attend, il ne compte pas changer le contrat proposé en mars. C'est un contrat jusqu'en 2029 avec un rôle très clair et compréhensible de Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois est le gardien principal. Andriy Lunin jouera dans les matchs de la Coupe du Roi ainsi que dans les situations où son aide sera nécessaire et rien d'autre. Andriy Lunin, naturellement, veut jouer plus. C'est tout le choix. Il semble qu'Andriy Lunin soit finalement enclin à rester à Madrid cette saison et à signer ce contrat. Ainsi, nous réglerons enfin la question du gardien de but. Et maintenant, détendons-nous un peu. Et amusons-nous avec Jude Bellingham. Quelle est l'histoire derrière ce plaisir? Il y avait un entraînement. Camavinga est revenu à l'entraînement après une pause et est apparu avec cette coiffure. Jude Harry a décidé de publier une photo de Camavinga sur Instagram. À côté, il a écrit que les jeux étaient terminés et a également mis un emoji d'ananas. C'est vraiment très drôle. Cela montre quel sens de l'humour Jude a. Et cela montre quelle bonne ambiance morale règne actuellement à Madrid. Tout le monde rit. Tout le monde est prêt à se taquiner, y compris à se moquer ainsi de la coiffure de Camavinga. J'ai mis un like à Jude pour ce moment de plaisir.
Vous pouvez liker cette vidéo, cela me ferait plaisir. Et nous avons déjà notre premier match officiel le 14 août pour la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta. Et voici les 24 joueurs qui se sont rendus à Varsovie pour se préparer à ce match. Ici, nous mentionnons Alaba, que Carlo Ancelotti emmène avec lui, mais qui se remet encore d'une blessure. Et nous trouvons une petite surprise, car dans cette liste, il y a Akoba Ramon, il a 19 ans, il a fait ses débuts tout récemment, le 4 août lors d'un match contre Barcelone. Il possède une qualité très forte qui est remarquée. Il est bon dans les duels aériens, il a une excellente vitesse, il a une bonne vision du jeu et en plus, il maîtrise bien le ballon. Il joue dernièrement pour Castilla et cette saison à venir, il s'entraînera avec l'équipe première. De plus, avec l'équipe nationale d'Espagne cette année, il a remporté le championnat d'Europe. Jusqu'à 19 ans, ce tournoi a eu lieu, donc c'est un défenseur central de qualité. Et à la place de Juan Martinez qui s'est blessé, il rejoint également l'équipe principale. Et je vous rappelle que vous pouvez rapidement obtenir toutes les informations sur l'équipe et les joueurs dans l'application spéciale de Madrid. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé, je l'utilise, c'est très pratique et je vous le recommande également. Et maintenant, attention, 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 c'est très dangereux. Un club d'Arabie Saoudite est venu pour Vinicius Junior. Regardez seulement ces chiffres. Ce club d'Arabie Saoudite est prêt à offrir 350 millions d'euros par an de salaire aux Brésiliens. Imaginez, 350 millions d'euros par an. C'est tout simplement incroyable. De plus, le contrat de Vinicius Junior à Madrid inclut une clause de rachat si quelqu'un veut l'acheter. Cette somme est de 1 milliard d'euros. Et il semble que le club d'Arabie Saoudite envisage vraiment cette somme pour payer Madrid et prendre Vinicius Junior. C'est incroyable. C'est incroyable et compréhensible pourquoi ils veulent Vinicius Junior en Arabie Saoudite, car le 11 décembre, la candidature de l'Arabie Saoudite pour accueillir la Coupe du Monde de football en 2034 sera examinée et ils ont justement besoin de Vinicius Junior pour devenir le visage de cette candidature et de la prochaine Coupe du Monde. Maintenant, calmons-nous un peu. Le club et Vinicius Junior ont déjà refusé l'Arabie Saoudite. Malgré 1 milliard, malgré 350 millions d'euros, Vinicius Junior veut jouer pour Madrid. Il a 24 ans, il veut gagner le Ballon d'Or. Il veut encore gagner la Ligue des Champions. Il est heureux à Madrid et il ne veut pas aller en Arabie Saoudite. D'une certaine manière, cela est devenu plus calme, mais en même temps, nous ne doutons pas que dans 1 an, 2 ans ou peut-être 3 ans, ils viendront quand même chercher Vinicius Junior depuis l'Arabie Saoudite. Et il y a un autre petit danger auquel nous devons également prêter attention. Manchester City suit de très près l'évolution de la carrière de Vinicius Junior et de Rodrigo à Madrid. Et dès que quelque chose peut se concrétiser, Manchester City est également prêt à s'emparer de ses joueurs. Donc, une telle chasse est organisée contre nos leaders, mais je rappellerai les mots que Vinicius Junior a dit après la victoire en finale de la Ligue des Champions. J'espère que Florentino verra ces mots et prolongera encore une fois mon contrat. Je veux être à Madrid toute ma vie. Je rappelle que le contrat de Vinicius Junior se termine en 2027 et que Florentino Pérez doit vraiment re-signer le Brésilien avec de nouvelles conditions pour qu'il reste à Madrid. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me soutenir avec un like ou en vous abonnant à cette chaîne, ou mieux encore, les deux. Vous trouverez également la fonction Super Merci sous cette vidéo. Cela va particulièrement me motiver. Et regardez aussi la vidéo précédente, ici sur la chaîne, vous trouverez où nous discutons de la composition de Madrid pour le prochain match contre l'Atalanta. Et il y a toutes sortes d'options que Carlo Ancelotti peut proposer, surtout en attaque avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Et à demain pour la rencontre, à bientôt.